Bonjour chers frères et sœurs, et bienvenue à nouveau lors de ce nouveau communiqué hebdomadaire. Monsieur Gerald Weston est exactement là où il avait dit qu'il serait le week-end dernier. Monsieur Wennell et lui ont passé la majeure partie de la semaine au Canada, où ils ont dirigé une conférence ministérielle. Monsieur Doug Wennell devrait être rentré en milieu de semaine, j'enregistre cette vidéo un mercredi, et il devrait être de retour chez lui ce soir. Monsieur Weston séjournera au Canada pour le reste de la semaine où il s'occupera à enregistrer des vidéos destinées au public canadien avant son retour. Notre offre intermédiaire de littérature estivale, faite entre les deux lettres semi-annuelles, est en cours. D'après d'autres communiqués et bulletins, certains d'entre vous se souviennent peut-être ce que sont ces offres intermédiaires de littérature faites entre nos deux lettres semi-annuelles. L'Église offre un contenu entièrement nouveau à tous ses abonnés 2 fois par an dans la lettre semi-annuelle. Mais entre les deux lettres semi-annuelles, nous faisons une offre différente, ce que nous appelons notre offre intermédiaire de littérature. Nous proposons cette offre à un groupe plus restreint de personnes entre les deux offres semi-annuelles. Ce groupe est généralement composé de 55 à 60 000 abonnés. Nous choisissons un ouvrage qui se trouve déjà dans notre bibliothèque, pas un nouvel ouvrage, et nous l'offrons à des personnes qui ne l'ont pas demandé auparavant, mais qui ont demandé d'autres ouvrages, nous faisant penser qu'ils pourraient être intéressés par cet ouvrage. Parfois nous faisons une offre, parfois nous faisons 2 offres différentes. Nous divisons en quelque sorte ce groupe spécifique d'abonnés en 2. Cette fois-ci, nous avons opté pour ce dernier choix. Nous avons proposé à un groupe la brochure Le Moyen-Orient selon la prophétie. Étant donné ce qui se passe dans les actualités et les événements actuels, il nous a semblé que c'était une chose pertinente à proposer. À l'autre groupe, nous avons proposé le DVD La vérité sur le mouvement transgenre. D'une part, il semble que les grandes discussions, lorsque tout le monde parlait du mouvement transgenre, se soient estompées. D'un autre côté, ce n'est pas tout à fait fini. Nous nous sommes dit que certaines personnes pourraient encore être intriguées par ce sujet. Nous nous attendions en quelque sorte à ce que le Moyen-Orient, selon la prophétie, soit l'offre la plus réussie des deux, mais jusqu'à présent, le DVD l'emporte largement en termes de réaction des abonnés. En fait, il est trop tôt pour le dire, mais il se pourrait que le DVD batte le record de l'offre pour nos offres intermédiaires de littérature. Ce serait bien, mais encore une fois, il faudra attendre et voir. Il est clair que ce sujet continue de préoccuper les gens. Comme beaucoup de ces mouvements d'ingénierie sociale, ils s'apaisent lorsque la situation s'enlise, mais ne disparaissent jamais vraiment. Il reste encore des séquelles qui persistent dans la culture. Ainsi, le mouvement transgenre suscite encore de nombreuses inquiétudes et il est bon que nous ayons de la culture biblique à offrir aux gens, la perspective divine et la vérité biblique sur de tels sujets. M. Weston a mentionné la semaine dernière que nous avions été cités dans le très populaire podcast Joe Rogan Experience. Mais ce n'était que dans les 60 dernières secondes d'un podcast de 3 heures qui abordait toute une série de sujets différents. Je ne l'ai pas regardé moi-même, mais j'ai été intéressé par le fait que nous avions été mentionnés. Cela dit, la question qui se posait à nous était de savoir si nous allions réagir à la suite de cette mention. Nous avons tous estimé que nous devrions le faire, et je tiens à féliciter notre équipe médiatique dirigée par M. Mike DeSimone qui s'est emparé de sa réalisation. En fait, comme il l'a souligné, il était assez providentiel que cette mention arrive à ce moment-là, car l'un des points mentionnés dans ce podcast traitait de l'identité de l'Allemagne. Nous avions déjà préparé en anglais un tableau blanc sur l'Allemagne selon la prophétie. Il ne devait pas être publié avant quelques semaines, puisqu'il était en cours d'élaboration. Bravo à l'équipe des médias. Elle s'est immédiatement attelée à la tâche, l'a peaufinée et lui a donné une brève introduction mentionnant un extrait du podcast de Joe Rogan. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas encore consulté notre chaîne YouTube et la liste des tableaux blancs, je vous encourage vivement à le faire. En effet, nous avons également eu un regain d'intérêt pour d'autres sujets. L'émergence de la bête, une émission que M. Weston a récemment diffusée, est également très appréciée, tout comme cette autre émission sur la marque de la bête. Celle-ci est en fait plus ancienne et a été visionnée environ 1/4 million de fois en anglais, environ 230 000 je pense, et pourtant elle aussi connaît dernièrement une forte augmentation du nombre de vues. Cela est-il lié à la mention dans le podcast? Nous ne le savons pas vraiment, mais comme l'a dit M. DeSimone, nous pouvons faire toutes sortes d'efforts, bien sûr. Dieu attend de nous que nous travaillons dur, mais soudainement, Dieu peut faire émerger 1 ou 2 déclarations dans un autre média, quelque chose que nous ne pouvons pas même contrôler, et par ce biais, avoir un impact que nous n'aurions jamais pu planifier. J'apprécie beaucoup les membres de notre équipe qui ont immédiatement réagi et se sont assurés que nous avions du matériel en attente pour tous les auditeurs qui auraient pu être intéressés. Avant de conclure, j'aimerais jeter un coup d'œil sur quelques nouvelles concernant l'œuvre en français par l'intermédiaire de M. Michael Haycoop au Canada. Il mentionne que M. Bruno Duval a tenu une conférence en ligne il y a environ une semaine. Vendredi soir,
Il en a fait une en français pour les francophones, pour les auditeurs du Canada et des Antilles-Guyane. Dimanche, la même conférence a été redonnée pour les auditeurs d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs. Cette série des conférences en ligne sont une expérience que nous menons pour atteindre les auditeurs francophones. Vos prières pour cet effort seraient donc très appréciées. Par ailleurs, M. Peter Nathan nous a écrit pour nous parler d'une visite qu'il a faite au Togo, en Afrique de l'Ouest. Il y a rencontré un certain nombre de familles, dont certaines sont venues nous voir après nous avoir trouvés grâce à nos vidéos en français sur YouTube. Cela a donc un impact, et il a parlé des familles avec lesquelles il a pu passer du temps, ce qui est très encourageant. Encore une fois, priez pour nos efforts dans toutes les parties du monde et priez pour que nous ayons la sagesse de savoir comment utiliser Internet aussi efficacement que nous le devrions. J'ai pensé terminer par une autre histoire que M. Nathan nous a transmise. J'ai trouvé que c'était un exemple remarquable. Il s'agit de l'histoire d'un membre âgé au Togo qui fut en contact pour la première fois avec l'Église en 1975. Il a pris le temps de dactylographier un document de 150 pages pour ses enfants et petits-enfants, afin de pouvoir leur transmettre ce qu'il avait appris de la Bible par le biais des enseignements de l'Église. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un de ces exemples qui me pousse à réfléchir à ce que j'ai fait à cet égard. Il a cherché à transmettre au reste de sa famille ce que Dieu lui a donné pour les générations suivantes. Vous savez, la Bible en parle. Paul dit que ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser des biens pour les parents, mais c'est aux parents d'en amasser pour leurs enfants. Nous avons tendance à penser à cela uniquement dans un sens physique, mais en réalité, quelle plus grande chose pouvons-nous transmettre à nos enfants que ce que Dieu nous a donné spirituellement à nos enfants et à nos petits-enfants? Nous apprécions les exemples de ce genre. J'espère que nous prendrons le temps de les méditer et de réfléchir à la manière dont nous pourrions les reproduire à notre manière dans notre propre vie. Donc c'était Wallace Smith de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 août 2025. J'espère que vous passerez tous un sabbat merveilleux et édifiant.